Docteur Zam, cette fois, peu importe le scandale que vous voulez faire. Je vous suivrai jusqu'au bout. Nous remercions nos chers invités de leur présence à la cérémonie de fiançailles de Monsieur Son Ziyu et Mademoiselle Luo Xinli. Accueillons maintenant le fiancé. Ce n'est donc qu'un remplaçant. Depuis son accident de voiture, le jeune maître Som est paralysé, c'est un vrai mort-vivant. N'est-ce pas pour conjurer le mauvais sort? Accueillons la protagoniste du jour, Mademoiselle Luo Xinli. Luo Xinli. Ne crois pas que je ne te trouverai pas juste parce que tu ne réponds pas. Je sais que tu es là-dedans. Si tu ne me donnes pas ce que je veux aujourd'hui, je te réserve une autre surprise. Mademoiselle, c'est la cérémonie de fiançailles de Mademoiselle Luo Xinli. Veuillez quitter les lieux. Luo Xinli, quelle fille dévouée. Ton père vient d'avoir un accident et tu te fiances déjà. Cousine, je t'en supplie, ne dis pas ça ici. Je sais que tu me détestes. D'habitude, que tu me frappes ou m'insultes, je l'accepte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu manigances encore? Oh, je comprends. Tu te fiances avec un mort. Ça te correspond bien, finalement. Ne pleure pas. Donne-moi ce que je veux. Comme ça, nous pourrons toutes les deux. Comme ça, nous pourrons toutes les deux. Qui êtes-vous? Qui vous a permis de nous provoquer? La famille Som. La famille Som, du groupe Som? Y a-t-il d'autres familles Som à Échamps? Excusez-moi. Je suis la cousine de Xinli. Emmenez-la dehors. Madame Som, j'espère que vous me pardonnerez. Cousine, c'est un grand jour pour Ziyu et moi. Je n'ai personne de ma famille ici. Alors, laisse ma cousine m'accompagner. Ah. Je n'ai rien fait. Manager Lu, c'est moi. C'est moi qui ai trébuché. Cousine. J'ai perdu ma chaussure. Peux-tu m'aider à la remettre? Dépêche-toi, on va rater leur propice. En assumeras-tu la responsabilité? Merci, cousine. Jeune maître. On a changé ma fiancée à la dernière minute. Pourquoi personne ne m'a-t-il prévenu? C'est la femme que vous cherchiez. Une femme sans identité qui apparaît de nulle part. Et qui disparaît de la même façon. Et maintenant, elle réapparaît comme ma fiancée. Vous ne trouvez pas ça extrêmement suspect? Tout ce qui la concerne. Je vais enquêter et tirer ça au clair au plus vite. Mademoiselle Luo Xinli. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Son Ziyu? Oui, je le veux. Jeune maître Som, votre réputation vous précède. HMPF. Vous n'avez pas d'invitation. Comment êtes-vous entré chez les Son? Vous êtes bien audacieuse. Alors, le jeune maître Som va-t-il me couvrir? Ou me punir?
Tu te sens toujours aussi seul, maintenant? C'est toi. Luo Xinli. Voici votre chambre, mademoiselle Luo. Vous vous installerez ici désormais. La chambre du jeune maître est juste à côté. J'ai entendu dire que le jeune maître Song allait se fiancer. Où veux-tu en venir? 50 millions. Prends cet argent, et ces photos, ainsi que ma relation avec le jeune maître Song, resteront un secret à tout jamais. L'argent, je peux vous le donner, mais pas pour vous faire disparaître. Suite à l'accident, il ne s'est pas réveillé. Ce que l'avenir lui réserve? Nous l'ignorons. Sa fiancée a rompu leurs fiançailles. Vous voulez dire? Pour l'honneur de la famille Song, ce mariage doit absolument avoir lieu. Si, dans ces circonstances, vous acceptez d'épouser Ziyu, nous saurons nous montrer reconnaissants. J'ai cependant une condition. Je veux que vous soyez plus que la femme de Ziyu. Vous devrez être sa gardienne. Sa gardienne. Vous devrez protéger l'honneur des Song, mais surtout, la vie de Ziyu. Belle-sœur. C'est la soupe de poulet sauvage centenaire que la cuisine vient de préparer. Quelle mascarade. Il semble n'avoir aucune réaction. Jeune maître. Buvez pendant que c'est chaud. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Luo, c'est la soupe de poulet au ginseng sauvage que la cuisine vient de préparer. Je l'apportais au jeune maître. Ce genre de tâche, laissez-moi m'en charger à l'avenir. Majordome Zam. Je suis la fiancée de Ziyu. M'occuper de lui est désormais mon devoir. C'est bien lui. Dans ce cas, je m'en remets à vous, mademoiselle Luo. Ah. Dans ce cas, je m'en remets à vous, mademoiselle Luo. Aïe. Oh, je suis désolée. Majordome Zam, faites nettoyer ça. Voici ce que je vous ai promis. Xinli, vous êtes une jeune femme intelligente. Vous avez très bien géré la situation. L'accident de voiture de Ziyu, sa cause est inconnue. En tant que mère, je dois tout faire pour protéger mon fils. Madame Song, soyez rassurée. Je ne quitterai pas le jeune maître d'une semelle. Et je ne laisserai personne lui faire du mal. Cette femme n'est donc là que pour l'argent. Bonne fille. Je vois que je ne me suis pas trompée. Père, je reconnais mon erreur. Je n'imaginais pas que Luo Xinli était si habile. En quelques jours, elle s'est attachée à la famille Song. À quoi d'autre pouvais-tu t'attendre? Tu as toujours été une bonne à rien. Toujours éclipsée par Luo Xingli. Et maintenant, te voilà réduit à lui cirer les pompes. Quelle honte pour la famille Zhang. Reste ici et réfléchis à tes erreurs. HMPF. Papa. Xingli, merci pour tes efforts. Cette soi-disant soupe de poulet divine centenaire. Elle ne serait pas empoisonnée, quand même? Alors comme ça, tu sais ce que c'est d'avoir peur. Tu t'es approché de moi avec des arrière-pensées. Tu m'as épousé pour l'argent. Et tu as défié le vieil intendant comme gage de loyauté. Cette femme est intéressante. Il a bougé. Est-ce qu'il s'est réveillé ou est-ce que... Il fait semblant? Médicalement parlant, une personne dans un état végétatif ne réagit à aucun stimulus extérieur. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme?
Commençons. Don't look at my face. I try to hide it. Avec ce genre de stimulation, s'il a la moindre conscience, son corps devrait forcément réagir. Think I'm losing it. Odam low high. The stream is moving fast. N'allez pas trop loin. J'ai dû me faire des idées. Intendant Zam, Ziyu et moi allons rentrer. Envoyez une voiture pour venir nous chercher. Mince, cette femme va découvrir ma supercherie. Oh non. J'ai fait tomber un homme dans le coma et son cœur s'est emballé. Quelle catastrophe. Ça va? Voyons voir comment tu vas te sortir de là. Bon travail. Je t'ai déjà fait le virement. N'oublie pas le dîner chez les Sommes ce soir. La une des journaux t'attend. C'est donc elle que tu as choisie? C'est quelques photos floues. Qu'est-ce qu'elle prouve? Il doit y avoir un malentendu. Elle n'a toujours pas réagi. Quel malentendu? Laissons un peu de temps à Xingli. J'ai confiance en cet enfant. Bon, laisse-moi m'en occuper. Si elle a vraiment fait quelque chose de mal, je serai le premier à la chasser. Avez-vous retrouvé la vidéo de surveillance? Hier soir, le disque dur principal du Néon a été complètement formaté. La sécurité a aussi été soudoyée. Impossible de récupérer la moindre vidéo. Bien. Bienvenue à tous au gala de charité du groupe Son. J'ai également une décision importante à annoncer. Après de longues délibérations, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité que mon fils aîné, Son Zishuan, reprendra temporairement les fonctions de Ziyu. J'espère que vous tous, chers confrères, lui apporterez votre soutien. Avez-vous d'autres questions? Monsieur le Président Somme, concernant le scandale de la boîte de nuit impliquant la fiancée de votre second fils, quel est votre point de vue? L'impact de cette affaire est très grave. Comment comptez-vous la gérer? Nous ne commenterons pas les affaires qui ne concernent pas le groupe. Nous comptons sur la compréhension de nos amis les médias. Président Somme, esquiver la question n'est pas une solution. En tant qu'entreprise publique avec des responsabilités sociales, nous attendons une explication de la part du groupe. Oui, donnez-nous une explication. Une explication. Puisque le public est si préoccupé par cette affaire, permettez-moi de clarifier les choses ici et maintenant. Voici ce qui s'est réellement passé hier soir. D'où sort-elle cette vidéo? Je ne l'avais pas formatée? Premièrement, il ne s'agit pas d'un scandale de jeune femme délaissée en boîte de nuit. Désolé de vous décevoir. Deuxièmement, si je suis allée en boîte de nuit, c'était pour administrer un tout nouveau traitement au second maître Somme, une thérapie par stimulation sonore et lumineuse. Les variations de son rythme cardiaque
Et ses réflexes nerveux durant toute la séance sont enregistrés ici. Par la suite, je les soumettrai à un médecin pour une analyse médicale détaillée. Troisièmement, ces photos portent atteinte à mon droit à l'image. Elles ont été malicieusement retouchées avant d'être publiées sur Internet. Je poursuivrai en justice la source de ces photos, ainsi que les médias sans scrupules qui les ont diffusées. Je défendrai mes droits par des moyens légaux, ainsi que la réputation du groupe Somme. D'autres questions? Ces photos portent atteinte à mon droit à l'image. Elles ont été malicieusement retouchées avant d'être publiées sur Internet. Je poursuivrai en justice la source de ces photos, ainsi que les médias sans scrupules qui les ont diffusées. Je défendrai mes droits par des moyens légaux, ainsi que la réputation du groupe Somme. Assistante Lin, merci beaucoup pour aujourd'hui. Mademoiselle Luo, je m'appelle Lin Wei. Je suis l'assistante spéciale du second maître Somme. Assistante Lin, vous vouliez me voir? Voici ce que vous vouliez. Où avez-vous trouvé ça? Au Néon Club, le jeune maître Somme en détient 20% des parts. Bien sûr, c'était aussi son idée. L'idée du jeune maître Somme? Je veux dire, vous et le jeune maître Somme serez bientôt mari et femme. Je travaille pour lui, il est donc normal que je sois à votre service. Merci. Bien sûr, c'était aussi son idée. Monsieur Somme. Où en est l'enquête? Les résultats de l'analyse de la soupe au poulet et au ginseng sont arrivés. Les principaux ingrédients sont du bouillon de poulet et un laxatif puissant. Il n'y a aucune toxine mortelle. Un laxatif. Intéressant. C'est sa voix. Je pensais qu'ils essaieraient de me tuer. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils veuillent seulement m'humilier. Il fait vraiment semblant. Où en est l'enquête sur l'accident de voiture? Toutes les caméras de surveillance sur le lieu de l'accident tombaient en panne pile à ce moment-là. Aucun témoin n'a voulu témoigner. La police a classé l'affaire comme un accident. Il sera très difficile de la rouvrir. Les quelques personnes clés liées à l'affaire ont aussi été neutralisées. Ils ont agi rapidement et sans bavure. Continuez l'enquête. Compris. Alors, son accident de voiture n'était vraiment pas un accident. Au fait. Il y a aussi ma fiancée. Il faut enquêter sur elle au plus vite. Si nécessaire. N'excluez pas la possibilité de l'éliminer. Président Son. Voulez-vous que j'y aille jeter un œil? Pas la peine. Peu importe qui c'est. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vraiment me tuer, si? Som Ziyu, tu ferais mieux de bien réfléchir. Madame Som m'a envoyé pour te protéger. Me tuer ne t'apportera rien de bon. Elle est si agitée quand elle dort. Tout à l'heure, il ne disait pas qu'il voulait me tuer? Ne me dites pas qu'il s'inquiète pour moi maintenant? Père, je voudrais monter une équipe. Pour concentrer nos efforts sur l'anti-âge. Et dans ce domaine, créer une technologie et un produit révolutionnaire. Je suis convaincu qu'en seulement 3 ans, Som pourra devenir le leader dans ce domaine. Développer une technologie à partir de zéro. Qu'est-ce qu'on peut accomplir en 3 ans? Zishuan. Ne sois pas si impatient. Prends ton temps. Som Ziyu, puisque tu as choisi de te cacher. Tu dois aller jusqu'au bout. Sinon, je n'aurai pas la force d'affronter les tempêtes imprévisibles à ta place. Père, qu'est-ce qui se passe? Xinchen a été mis sous scellé. Pourquoi? Regarde ce que tu as fait. Photos retouchées, fausses accusations, battage médiatique. Maintenant, tu as entraîné toute l'entreprise dans ta chute. Comment ai-je pu avoir un idiot pareil?
Le majordome Zam des Sommes? Qu'est-ce qu'il me veut? Quelqu'un veut vous proposer une collaboration. Monsieur Somme. C'est donc vous qui avez donné les photos de ma belle-sœur aux médias. Pour salir la réputation des Song avec un scandale? C'était un malentendu. Xinchen possède une technologie brevetée anti-âge. Si vous acceptez de la partager pour collaborer avec moi, vous atteindrez votre objectif sans effort. Nous pouvons créer une valeur bien plus grande. Mademoiselle Zhang, qu'en dites-vous? Ce Somme Zichuan n'est donc pas loyal à la famille Somme. Luo Xingli, dans ce cas, ne m'en veut pas d'être sans pitié. J'ai besoin d'un peu de temps. Bien. À notre collaboration. Allô? Mademoiselle Luo Xingli? Ici le service d'hospitalisation de Shangde, en raison du manque de lits. Nous vous demandons de bien vouloir, sous 3 jours, effectuer les démarches pour transférer votre père. Le transférer? Pourquoi si soudainement? C'est la décision de la direction. Luo Xingli, je peux faire en sorte que ton père continue son traitement. Donne-moi la technologie brevetée de ton père d'ici 3 jours. Sinon, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Ce brevet, c'est l'œuvre de toute la vie de mon père. Je le protégerai au péril de ma vie. Song Ziyu. Puis-je te faire confiance? Song Ziyu, est-ce que je peux te faire confiance? Tu as bu? Il est si tard. Qu'est-ce que tu nous joues encore? Jeune maître. Vous n'êtes pas encore couché à 7 heures? Tout seul. Vous ne vous sentez pas un peu seul? Je suis dans le coma, pas mort. Non, je suis un homme normal. Ne teste pas mes limites. Madame Somme a dit. Que je suis à toi. Laisse-moi te tenir compagnie. Ok. Tu es réveillé? Je vais chercher quelqu'un. Luo Xingli. Arrête de faire semblant. Je vais chercher quelqu'un. Arrête de faire semblant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as approché au bal. Tu as tout fait pour m'épouser. Tu as manigancé pour arriver jusqu'à moi. N'était-ce pas pour ce moment précis? Alors, tu savais tout depuis le début. Et toi, alors? Tu ne me cherchais pas, toi aussi? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux, au fond? Si tu me demandes pour maintenant. Alors je te veux, toi. Maintenant, tu peux me dire. Ce que tu veux vraiment, non? Je veux que mon père survive. Aujourd'hui, l'hôpital m'a soudainement informé qu'il fallait le transférer sous 3 jours. Je sais que quelqu'un tire les ficelles. J'ai besoin que mon père reste à l'hôpital. Il doit recevoir les meilleurs soins possibles.
C'est la seule chose qui compte pour moi en ce moment. T'aider? Qu'est-ce que j'y gagne? Je garderai ton secret. Et je peux devenir ta meilleure alliée. Je peux faire n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais m'occuper de l'hospitalisation de ton père. Les visites sont interdites ici. C'est mon oncle qui est hospitalisé ici. Personne n'entre. Dégagez, et vous. D'accord, on s'en va. Quel manque de politesse. Merci. Le nouveau médicament immunitaire du groupe SON, le SAE01, va bientôt entrer en phase 3 des essais cliniques. Demain soir. Somme Zichuan et l'hôpital avec lequel notre unité collabore. Le directeur de l'hôpital Changde vont finaliser la liste des patients inclus dans l'essai. Je veux que tu remplaces cette liste par une autre. Mademoiselle Luo. Mademoiselle Luo. Directeur. Il est si tard. Y a-t-il un problème? Oh, voilà. J'ai contacté un neurochirurgien étranger expert. J'aimerais solliciter votre aide pour que nous étudions ensemble. Le plan de traitement de suivi pour mon père. Il est trop tard ce soir. Reportons à demain. C'est une grave violation de l'éthique médicale. Cela pourrait faire échouer l'essai clinique, et même priver les patients de leur unique chance de guérison. C'est moi qui ai dirigé le développement du SA01. La vie ou la mort de quelques inconnus. Comparé à mon projet de 3 milliards. Qu'est-ce qui est le plus important? En tant qu'ancienne professionnelle de la santé, il m'est absolument impossible de faire une chose pareille. Vraiment? C'est bien dommage. Vous n'avez pas encore bien compris les conditions de notre collaboration. Soit vous obéissez. Soit, pour ce qui est de votre père demain. Je ne peux rien garantir. Luo Xingli. Bienvenue à tous nos invités à la conférence de lancement de notre SA01. Sur place. Le SA01 est le fruit du travail acharné des innombrables chercheurs du groupe SON. Il apporte également à tous nos patients une nouvelle voie vers la guérison. Un nouvel espoir. Le succès de ce projet est dû au soutien sans faille de l'hôpital Changde. Nous remercions aussi les familles de tous les patients pour leur confiance et leur coopération sans faille. Mademoiselle Lu, félicitations. Encore une fois, merci à tous nos invités d'être présents. Pourquoi la liste n'a pas été changée? Song Zichuan a failli le découvrir. J'ai dû suspendre l'opération. Luc Xingli, tu crois que je plaisante avec toi? Luc Xingli, tu crois que je plaisante avec toi? Monsieur Somme, j'ai fait de mon mieux. Fais de ton mieux? Je crois que tu ne tiens plus à la vie. Jeune maître Somme, ma vie est entre vos mains. Vous pouvez la prendre quand vous voulez, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Alors, pour de l'argent, tu t'es vendu sans hésiter à un homme dans le coma. Et maintenant, tu oses me dire que tu ne peux pas le faire? PDG Somme, il y a un problème à la conférence. Cette liste est truquée. Les patients inscrits sont des faux, ils ne remplissent pas les conditions, ils ont tout manigancé. Cette liste est truquée, ils ont tout manigancé. C'est de la magouille. Comment est-ce possible? Ils ont tout manigancé. Calmez-vous. Calmez-vous, votre liste est truquée. Les personnes sélectionnées ne sont pas du tout qualifiées. Ma mère remplissait toutes les conditions, pourquoi n'a-t-elle pas été sélectionnée? C'est du favoritisme. Vos sentiments. Je comprends ce que vous ressentez. Mais, notre liste a été établie après une sélection rigoureuse par des experts. Le processus est totalement public et transparent. S'il vous plaît, ne perturbez pas le bon déroulement de notre conférence. Regardez. C'est quoi, ça? C'est écrit noir sur blanc ici. Les personnes sélectionnées présentent toutes des risques élevés. Il faut le signaler aux autorités compétentes. Révélons à la presse que la procédure n'a pas été respectée. Dévoilons leurs sombres machinations. Dénoncez-les. 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 Silence. Silence. Un peu de calme. Je suis sincèrement désolé, chers invités. Ici, sur place, de nombreux conflits ont éclaté. Afin d'assurer la sécurité et la conformité de notre essai clinique, nous avons décidé
de réévaluer l'éligibilité de tous les patients. L'administration du traitement est suspendue à compter de maintenant. Leur liste est truquée. Selon les dernières informations de notre chaîne, l'essai clinique de phase 3 du SA01 du groupe SOM, en raison de plaintes de patients et de fuites de données, a été suspendu d'urgence. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête. Une vérification préliminaire confirme que la liste des participants à la phase 3. Voilà le résultat de ton beau travail. Tu as couvert la famille SOM de honte. Pardon, père. Le projet ZIU est en préparation depuis 3 ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Les experts nationaux et internationaux l'ont approuvé à l'unanimité. Et maintenant que c'est toi qui t'en occupes, tu provoques un tel scandale. Voyons voir comment tu vas te sortir de ce pétrin. Sors. De la semaine dernière. Toutes les vidéos de surveillance de l'hôpital Chamble, apportez-les-moi toutes. Surtout celles de cette nuit-là. Luo Xingli. C'était elle. Le projet SA01 a été relancé. La liste a été changée pour le groupe de patients que vous aviez préparé. Second maître, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Il a l'air très prévenant avec toi. Mademoiselle Luo, votre sollicitude est un peu déplacée. Les choses se sont déroulées selon ton plan. Tu dois être contente, n'est-ce pas? Non, selon le plan du jeune maître Somme. Vraiment? Et l'enquête et l'analyse des dossiers des sujets. La divulgation des risques de la liste. Et puis, retrouver les familles des patients qualifiés qui ont été écartés. Et même leur envoyer anonymement les documents. Tout ça, ce n'était pas mon plan, n'est-ce pas? Dans la liste que tu m'as donnée, les patients à l'intérieur semblent tous répondre aux critères de base. Mais certains indicateurs sont vraiment à la limite. Une fois le traitement administré, le risque sera extrêmement élevé. Ce n'est absolument pas pour l'expérience. C'est pour délibérément la faire échouer. Tu crois qu'en modifiant mon plan de ta propre initiative, tu as l'air plus malin? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Su, vous avez un cheveu blanc ici. Et puis il y a Luo Xingli. As-tu pensé aux conséquences si l'affaire s'ébruite? Song Zishuan enquêtera à fond sur l'origine de la fuite. Tu seras en grand danger. Il y a forcément eu un problème quelque part. Ni ton grand frère, ni l'hôpital n'ont de raison de te piéger. Et l'accident de voiture? Et la soupe empoisonnée? Song Zishuan croit que j'ignore la relation qu'il entretient avec le majordome Zhang. Quelle relation? La même que la nôtre. À l'avenir, plus aucune initiative personnelle. Le prochain plan. Son nom de famille est Li. Xingli, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Cet enfant, Ziyu, il a toujours été robuste et très volontaire. Il veut toujours tout faire tout seul. Dans l'état où il est maintenant, s'il n'a personne d'attentionné pour s'occuper de lui, que va-t-il devenir? C'est mon devoir. En réalité, c'est moi qui devrais te remercier. Depuis que tu es entré dans notre famille, Ziyu a de mieux en mieux mine. Qui sait? Il se réveillera peut-être très bientôt. Je l'espère. Je prendrai bien soin de lui. C'est une chance pour moi d'avoir épousé Ziyu. Moi, je pense que c'est lui qui a de la chance de t'avoir rencontré. Évidemment. Si la vie ne m'y avait pas forcé, je ne passerais pas une minute de plus avec ce genre d'homme méprisable, froid et arrogant. En fait, Ziyu a subi beaucoup d'injustices dans son enfance. Ziyu, à quoi tu joues? Laisse ton grand frère voir. Donne. Tu l'as fait exprès. Grand frère, pourquoi as-tu fait ça? Ziyu, pourquoi as-tu embêté ton frère?
Papa, ne blâme pas mon petit frère. Il ne l'a pas fait exprès. Si autoritaire à ton âge. Excuse-toi auprès de ton frère, tout de suite. Dépêche-toi. La mère biologique de Zixuan est décédée tôt. Son père a toujours eu l'impression d'avoir une dette envers lui. Il le favorisait donc particulièrement. Mais avec le caractère de Ziyu, si compétitif, les frictions avec son frère étaient inévitables. Quant à moi, ma position était délicate. Coincée entre les deux enfants, je ne pouvais décemment pas prendre la défense de mon propre fils. Alors comme ça, il a vécu la même chose que moi. Manager Luo, je ne vous avais pas dit de remplacer le nom sur la copie d'examen par le mien? Vous ne comprenez pas ou vous êtes sourde? Non, cet examen est très important. Il y a une bourse d'études. J'ai besoin de cet argent. Comment peux-tu être aussi peu raisonnable? Qu'y a-t-il de mal à passer l'examen pour ta cousine? C'est normal de s'entraider en famille, non? C'est ça. Ta mère est morte jeune. Et ton père est toujours en déplacement. Sans notre famille, les âmes, tu serais à la rue depuis longtemps. Cousine, je ne peux pas tricher pour toi. Très bien, tu fais ta sainte nitouche. Puisque c'est comme ça, personne ne s'en sortira. Le passé, c'est du passé. Ziyu et moi sommes une famille maintenant. Si quelqu'un veut lui faire du mal, il devra d'abord me passer sur le corps. MMM. A-t-on découvert la vérité sur l'explosion du laboratoire? Pas encore, mais un témoin sur place a affirmé avoir vu une voiture du groupe Song. Song Ziyu. L'accident de mon père a-t-il un rapport avec vous? Ne bouge pas. Ne crie pas. Tu comptes sur un légume pour te sauver? Tu peux toujours rêver. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Je veux juste te donner une petite leçon, ah. Que Song Shao agisse si effrontément. N'a-t-il pas peur qu'il parle? Il n'aura pas l'occasion de parler. Chut. Gang gang, je te donne congé demain. Tu n'as pas besoin de venir me tenir compagnie. Pourquoi? C'est un ordre. Jeune maître. Imbécile. Qui t'a permis de vendre la mèche? Jeune maître, je voulais juste vous éviter des ennuis. Il ne compte pour rien. Song Ziyu est notre plus grand obstacle. Je ne veux pas attendre plus longtemps. Occupe-t'en vite et proprement. Second jeune maître. Voici le docteur Li, un médecin de renom invité de Qinsheng. Il est expert dans une technique d'acupuncture peu commune. Aujourd'hui, il va s'occuper de vous comme il se doit. Song Zixuan, je t'avais surestimé. Tu ne comptes toujours pas t'en charger toi-même? Aujourd'hui, la chambre du second jeune maître n'a pas besoin d'être nettoyée. Le majordome Zam a fait venir un médecin traditionnel pour soigner le second jeune maître. Personne n'est autorisé à entrer dans sa chambre aujourd'hui. Majordome Zam. Dépêchez-vous. Tu vas l'achever? Song Zixuan n'a pas encore été démasqué. Alors, ça marche ou pas? Arrêtez. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mademoiselle Luo, veuillez ne pas interrompre le traitement de Monsieur Song. Ah. Sous prétexte de le soigner, vous tentez de l'assassiner. Docteur Li, dépêchez-vous d'aller soigner le deuxième jeune maître. Vite. Pensez à votre jeune fils. Il est encore au parc d'attractions en ce moment.
Allez. On dirait que je n'ai plus le choix. Tu es complètement fou. Luo Xing. Tu es stupide ou quoi? Arrêtez. Majordome Zhang, que se passe-t-il? Madame la présidente. Le docteur Li est venu soigner le deuxième jeune maître. Majordome Zhang. Cessez de vous justifier. Alors comme ça, il avait tout préparé. C'est lui. C'est lui. Il m'a menacé en se servant de mon fils. Il m'a forcé à me faire passer pour un grand médecin. Et il voulait que je tue le deuxième jeune maître Song avec une aiguille empoisonnée. Je n'y suis pour rien. Qui t'a demandé de faire ça? Parle. Zixuan, c'est tout ce que je pouvais faire pour toi. Ah. Ah. Je me suis déjà arrangé avec Madame Song. J'emménage ici. Ne t'en fais pas. Personne ne pourra plus te déranger. Tu vas pouvoir bien te reposer. Jeune maître Song. Zixuan, toutes mes condoléances. Yi Shen, tu m'as demandé de te donner du temps. Combien de temps vais-je devoir attendre encore? Zixuan, en réalité, le brevet de l'entreprise n'est pas en ma possession. Le fondateur de l'entreprise est mon oncle, le docteur Lan. Depuis qu'il est tombé malade, plus personne ne sait où se trouve le brevet. À part sa fille. Il a une fille? C'est quelqu'un que tu connais aussi. C'est la fiancée du deuxième jeune maître, Luo Xinli. C'est elle. Elle porte le nom de sa mère. Elle est partie étudier à l'étranger à 16 ans. Personne ne connaît sa véritable identité. Si tu veux obtenir le brevet, il faut passer par elle. D'abord, il faut la faire partir. De la société Song. Comment faire? Ziyu a une ex-petite amie. Va la contacter. Et pourquoi est-ce que je t'aiderais? Tu ne m'aides pas moi. C'est moi qui t'aide. À reprendre tout ce qui t'appartient, n'est-ce pas? Tu ne veux pas me voir partir? C'est ma chambre nuptiale. Et alors? Le sauvetage de ton mari, aujourd'hui, était spectaculaire. Je n'ai pas pu résister à l'envie de passer un peu plus de temps avec ma future femme. J'avais juste peur que si tu mourais, je perde le soutien de la famille Somme. Au moins, tu es franche. On juge un homme à ses actes, pas à ses intentions. Puisque je t'ai sauvé aujourd'hui, tu devrais me montrer un peu de reconnaissance, non? Le jeune maître Song est décidément généreux. Je ne me suis vraiment pas trompé sur votre compte. Danse avec moi. D'accord. Le majordome Zhang est l'homme de Song Zixuan. Quel sera son prochain coup? Je ne sais pas non plus. Alors à partir de maintenant, tu ne dois plus avoir de secret pour moi. Parle. Pour qui travailles-tu, au juste? Pourquoi t'es-tu approché de moi? Je suis la fille du docteur Lan Yisheng. J'ai toujours vécu à l'étranger jusqu'à présent. Je suis rentrée pour obtenir la protection de la famille Somme. Et enquêter sur la vérité derrière l'explosion du laboratoire. Je dois protéger le brevet anti-âge de mon père. Très bien. Puisque tu sais déjà tout, pourquoi me le demander? Ce que je voulais te demander, c'est... Jeune maître Su, ce qu'il y a entre nous est-ce important? Avez-vous été en contact avec mon père? Je l'ai été, par le passé. Le jour de l'explosion du laboratoire, vous étiez sur place? Non. Puis-je te faire confiance? Ne fais confiance à personne. Ne crois que ce que tu vois. Je vais maintenant te confier ta prochaine mission. Va acheter la plus belle robe de soirée.
Celle-ci est notre dernier modèle. 38 000? Vous vous moquez du monde ou quoi? Autant me la voler directement. Si j'achète une de vos robes, sous combien de jours puis-je la retourner si elle ne me va pas? Je prends cette robe. Oh. Montrez-moi la cabine d'essayage, bien sûr. Elle vous va à ravir. Elle met vraiment en valeur votre élégance. Et quelle silhouette! Vous êtes une publicité vivante pour nous. Je veux cette robe aussi. Mademoiselle, toutes nos robes de soirée sont des pièces uniques. A-t-elle dit qu'elle l'achetait? En a-t-elle les moyens? Je suis une cliente gold de votre boutique. Emballez-la moi. Dans ce cas, je ne vais pas priver cette demoiselle de son plaisir. Cependant, mademoiselle, nous ne nous sommes jamais vus. Pourquoi tenez-vous à prendre tout ce qui me plaît? N'importe quoi. Ce n'est pas moi qui te vole tes affaires. C'est toi qui aimes ramasser les rebuts dont je ne veux plus. Mais pour qui tu te prends? Tu as juste profité de la maladie de Ziyu pour t'incruster sans aucune honte chez les Somme. Tu te prends vraiment pour Madame Somme? Tu n'es que ma remplaçante. Ah, c'était donc toi. Mademoiselle Lex. Dans ce cas, je devrais vraiment te remercier. Une femme comme toi. De basse extraction, avec un cœur aussi sale, prête à tout pour de l'argent. Une femme de ton espèce, si méprisable. Et tu te permets de porter de tels vêtements, et tu te permets de faire partie de la famille Somme? Ça suffit. Tante Somme. Lulu. Nous sommes dans un lieu public. Ce n'est pas un endroit pour faire une scène. Xingyi est maintenant la fiancée de Ziyu. Qu'elle soit respectable ou non, c'est l'affaire de notre famille Somme. Ça ne regarde personne d'autre de la juger. Tante Somme, c'est juste que je trouve ça injuste pour Ziyu. Cette femme ne le mérite absolument pas. Ce n'est pas à toi de décider si elle le mérite ou non. Très bien. Mademoiselle. S'il vous plaît, la tenue que porte cette demoiselle. Emballez-la pour nous. Bien, madame, merci. Tante Zeng. Notre Xinli. Tout lui va à ravir. Celle-ci, nous la prenons aussi. Monsieur le directeur, celle-ci. Et celle-là aussi. Et encore celle-là. Nous les prenons toutes. Cette fois, c'est maman qui paie. Merci. Maman. Ziyu, en plein jour, ce n'est pas très convenable. En plein jour? Tu es ma fiancée. Qu'y a-t-il de mal à ça? Alors? Satisfaite de ma tenue? Ok. J'ai vu ton ex-fiancée aujourd'hui. Elle ne t'a pas causé de problème, j'espère? Elle s'en est prise à moi, sûrement à cause de toi. Maintenant, je suis attaquée de toutes parts. MMM. As-tu besoin que je fasse quelque chose? Protège-toi bien. Et surtout, suis les instructions à la lettre. Il m'a brisé le cœur. Lulu, ne sois plus en colère. Madame Somme voulait juste sauver la face pour sa famille. Elle ne voulait pas faire de scandale dans un endroit pareil. La face? La famille Somme se soucie de sa réputation, et moi, je suis bonne à me faire humilier, mais de quel droit? Si tu n'avais pas rompu les fiançailles, cette garce n'aurait jamais pu prendre ta place. Famille, compétence, apparence en quoi peut-elle se comparer à toi? Elle n'est rien du tout. La future Madame Somme, ça ne peut être que moi. Reine Lulu. Papa. Oncle Somme. Lulu est venue vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous souhaite un bonheur infini, et une très longue vie. Restez toujours heureux et en bonne santé. Lulu est là. Merci, merci. Vite, assieds-toi, assieds-toi. Tiens, goûte ça. Comment va ton père ces derniers temps? Très bien. Il est parti à Hawaï avec ma mère il y a 2 jours. Il n'y a que moi qui ai pensé à vous. Je suis venue exprès pour votre anniversaire. Ah, c'est vrai. À notre famille Somme n'a pas eu cette chance. De t'avoir comme belle-fille. J'ai aussi préparé un cadeau pour tante Somme. Ah, c'est très attentionné de ta part. Oh non. La broche en rubis que j'ai achetée pour oncle Somme a disparu.
Tu ne l'aurais pas oublié quelque part? Essaie de te souvenir où tu es allé. Je suis juste allée dans la chambre du cadet. Quand es-tu venu dans ma chambre? Je n'étais pas au courant. On dirait un coup monté contre moi. Je n'ai pas le choix, je dois encaisser. Mademoiselle Reine, pourquoi ne pas aller la chercher dans la chambre? La chercher? Pourquoi faire? Pour moi, c'est toi qui l'as volée et cachée. Mademoiselle Reine, il faut des preuves pour accuser quelqu'un. Sans aucune preuve, je peux vous poursuivre pour diffamation. Oserais-tu ouvrir ton sac pour que tout le monde voie? Ce sont mes affaires personnelles. Vous n'avez pas le droit d'exiger de le fouiller, et je n'ai pas de temps à perdre avec vos caprices. Alors c'est que tu n'oses pas. Xingli, puisque tu ne l'as pas prise. Laisse Lulu jeter un œil. Ne la mets pas dans l'embarras. Allez, vite. À une condition, si ce que vous cherchez n'est pas dans mon sac, alors vous devrez me présenter vos excuses. MMM. Je me mettrai même à genoux s'il le faut. Regardez tous. Elle est bien dans son sac. La femme du cadet des Song est une voleuse. Luo Xingli, que se passe-t-il? Comment cette broche a-t-elle pu se retrouver dans ton sac? C'est ce que j'aimerais savoir aussi. Qui l'aurait cru capable de voler? Prise la main dans le sac. Qu'a-t-elle à dire pour sa défense? Je n'ai pas volé votre broche. Tu oses encore nier? Espèce de femme de rien du tout. Tu ne fais que jeter le déshonneur sur la famille Somme. Je le répète. Je n'ai pas volé votre broche. Ce n'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Quelqu'un peut-il témoigner pour toi? Oui. Je témoigne pour elle. Frère Ziyu, comment tu es réveillé? Apparemment, certaines personnes ne souhaitaient pas que je me réveille. Il savait très bien à quel tumulte il devrait faire face en se réveillant. Et pourtant, il l'a fait. Serait-ce uniquement pour moi? Ziyu est réveillé. Ziyu est réveillé. Maman, je t'ai inquiété. Non, pas du tout. Ziyu, voici Luo Xingli, ta fiancée. Ces derniers temps, c'est grâce à Xingli qui a pris soin de toi que tu as pu te réveiller si vite. Quelle belle fille modèle. C'est une voleuse, voilà tout. Yan Lu. Ça suffit. C'est Ziyu qui invite. C'est un double bonheur. Allez, installez-vous. Papa. Je suis un peu fatigué. Demande-lui de me ramener. Xini, ramène-le dans sa chambre pour qu'il se repose. Hein? Tu t'es blessé au pied et tu ne dis rien, idiote. Ne bouge pas. Ça va mieux? Pas la peine de me remercier, j'aurai encore beaucoup besoin de toi. On ne fait pas équipe? Je veux dire pour moi, tu as réussi à laisser tomber ton masque. Ta situation pourrait devenir très dangereuse. Comparé au fait que tu doives tout affronter seul. Je trouve que le prix à payer maintenant est bien plus facile à accepter pour moi. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas en train de tomber amoureux de moi? S'il me déclare ses sentiments, est-ce que je devrais accepter? La famille Son est un nid de vipères. Je ne peux pas lui avouer ce que je ressens. Tu le sauras très bientôt. Mais maintenant que tout le monde sait que je suis réveillé, tu ne pourras plus être ma gardienne. Tu dois me promettre qu'à mon tour, je te protégerai. Lulu, les familles Reine et Somme sont amies de longue date. J'espérais moi aussi que nos deux familles puissent s'unir par le mariage. Mais après l'accident de Ziyu, c'est toi qui as décidé de rompre les fiançailles. J'espère que nous pourrons nous séparer en bons termes. Et ne t'en prends plus à des innocents. Tante Somme? Vous ne comprenez pas, je ne voulais pas vraiment rompre. C'était quoi, alors? Une négociation? Tu pensais qu'en rompant,
La famille Somme te supplierait de revenir? Ça suffit, Lulu. Je sais que maintenant que Ziyu est réveillé, tu es amère. Mais il a une fiancée. Si tu continues à t'acharner, c'est une perte de dignité. La famille Somme ne t'accueillera plus à l'avenir. Rentre chez toi. Xini. Madame Su, monsieur, il n'y a rien de grave. Merci, docteur. Mais monsieur Son a encore besoin de repos. Je vais garder secrète la nouvelle du réveil de Ziyu. Pour éviter qu'on vienne le déranger. Zishuan, tu penses vraiment à tout. Après tout, la santé de Ziyu est la priorité. Et les affaires de l'entreprise, ne vous inquiétez pas, laissez-moi m'en occuper. Dans ce cas, merci beaucoup, mon frère. C'est ça, ta rééducation? Somme Zishuan veut que tu te reposes. C'est bien pour consolider son pouvoir au sein du groupe, non? Tu es vraiment d'un calme olympien. Allez, la rééducation. MMM. Monsieur Somme, la nouvelle de votre rétablissement est maintenant publique. Les photos du banquet, l'altercation entre Reine Lulu et Mademoiselle Luo, tout ça fait la une en ce moment. Je sais. Tu m'as fait choisir la plus belle des robes. Pour que je sois le centre de l'attention. Ensuite, tu as profité du chaos de la fête, et du scandale provoqué par Reine Lulu. Ton but était de rendre publique la nouvelle de ton rétablissement. Tu avais tout préparé depuis longtemps, te réveiller à ce moment précis. Mon réveil, en soi, n'a rien d'extraordinaire. Mais les querelles d'une riche famille. Ça va piquer leur curiosité. Son Zishuan ne pourra pas étouffer l'affaire. Et ceux qui l'ont soutenu commenceront à hésiter. Et moi qui pensais que tu faisais ça pour me défendre. En fait, tu ne faisais que te servir de moi. Le deuxième maître a un coup d'avance. Il m'a bien eu. Si je te dis que c'était mon plan initial. Mais que te protéger était ma vraie intention, tu me croirais? Il est impératif de créer une nouvelle équipe pour le projet anti-âge. Même si l'investissement initial est conséquent, les retombées seront révolutionnaires. Voici ma fiancée, Mademoiselle Zhang Yishen. Elle est membre de l'équipe principale du Dr Lan, de la société Xingshen. La société Xingshen possède de nombreuses technologies de pointe. Je fournirai un soutien technique avancé. Pour garantir le bon déroulement du projet. Papa. S'il te plaît, approuve la création de l'équipe au plus vite. Je m'en chargerai personnellement. Le projet démarrera au plus vite. La première phase nécessite à elle seule un capital d'1 milliard. Et la durée de la R&D est incertaine. Il faut être prudent. Le potentiel du marché anti-âge est évident pour tous. La concurrence sur le marché est si féroce. Nous devons saisir cette opportunité. Le deuxième fils est actuellement souffrant. Il est temps que l'aîné fasse ses preuves. Mais le deuxième fils n'est-il pas réveillé? Il a le droit de participer à ce projet. Bien. Procédons à un vote. La minorité se plie à la majorité. Y a-t-il des objections? D'accord. Je suis d'accord aussi. Dans ce cas, je m'y oppose. Y a-t-il des objections? D'accord. Moi aussi. Puisqu'il en est ainsi. Alors, je m'y oppose. Petit frère. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Repose-toi bien. Laisse ton grand frère s'occuper de l'entreprise. Ne t'en fais pas, mon frère. C'est moi qui vais m'occuper de ce projet. Toi, Ziyu. Allez-y, expliquez-nous. L'année dernière, j'ai créé une équipe de recherche anti-âge. Et, avec le docteur Lani Sheng, la plus grande autorité dans le domaine de l'anti-âge, j'ai conclu un accord de collaboration sur ce projet. Vous êtes bien des demi-frères. Toi et ton frère, vous voulez vous entretuer. Maintenant, tu me crois quand je dis que mon accident de voiture a un rapport avec lui? Ce n'est pas que je veuille faire ça. Mais si Son Zishuan prend le pouvoir, pour ses propres intérêts, il n'aura aucune limite. Comment puis-je t'aider? Quand ton père a eu son accident, je suis allé le voir au laboratoire. Il m'a dit que la technologie anti-âge n'était pas au point. C'est pourquoi il n'a pas signé l'accord de licence avec moi. Mais maintenant, pour affronter Son Zishuan, je dois absolument obtenir cet accord. C'est le seul moyen d'avoir de quoi le contrer.
Tu es en train de me demander de falsifier un contrat pour toi? Je sais que c'est un grand compromis pour toi. Non. Je pense que tu as raison de le faire. Impossible, je ne gère pas tous les contrats. Le docteur n'en a jamais rien signé. Voici l'accord. Bien, très bien. Puisque vous deux vous accordez une telle importance à ce projet, et que vous avez chacun vos propres plans et avancées, alors à partir d'aujourd'hui, vous formerez chacun votre propre équipe. Et vous avancerez séparément. D'ici un an, le premier qui obtiendra des résultats deviendra le futur dirigeant du groupe Song. Ce projet doit absolument être bien mené en début d'année, car il est très important. Tu peux nous laisser un instant? Oui. Monsieur Luo, mon siège est confortable? Ah. Il est très confortable. Ce serait encore mieux avec une fonction massage. Attendez. Monsieur Song. Avez-vous d'autres instructions? Je vais activer la fonction massage de mon fauteuil. Un fauteuil massant manuel, c'est pas mal en effet. Monsieur Song. Il y a un problème avec les fonds. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Song Ziyu. Le projet SA01 est-il sous votre responsabilité? Oui. Nous avons découvert une transaction de 300 millions, dont la destination est anormale. La situation est très grave. Veuillez accepter votre suspension le temps de l'enquête. Song Ziyu ne commettrait jamais une telle erreur. C'est forcément lui. Regarde là. Elle ne se rend vraiment pas compte de qui elle est. Avec le peu de talent qu'elle a, elle ose s'acoquiner avec le deuxième maître. Maintenant qu'il y a des problèmes, on va voir comment elle va s'en sortir. Luc Singli, tu n'abandonnes donc jamais? Tu crois vraiment que Song Ziyu peut s'en sortir? Personne ne nettoie ici? Pourquoi est-ce si sale? Allô? Oui. J'ai compris. Où allez-vous? Pendant la suspension de Mademoiselle Luo, l'emploi du temps du deuxième maître sera supervisé par le personnel concerné. Vous n'avez pas à vous en mêler. Pour lui, je ne suis qu'une partenaire d'affaires. Monsieur Song. Mademoiselle Luo n'avait pas l'air très contente tout à l'heure. Pourquoi? Normalement, vous devriez la tenir personnellement au courant de votre emploi du temps. C'est le seul moyen pour qu'elle sente que vous tenez à elle. C'est si compliqué? Si elle n'est pas contente, tant pis pour elle. Envoie-lui le message. C'est une affaire personnelle. Je crains que ce ne soit pas de mon ressort. Je te dis de l'envoyer, alors fais-le.
Pourquoi ce dédoublement de personnalité pour un simple voyage d'affaires? Bébé, je pars pour Linksy pour quelques jours. Je reviens dans 3 jours. Prends bien soin de toi à la maison. Ne te laisse pas embêter, d'accord? Un voyage d'affaires et il a un dédoublement de personnalité? Qu'est-ce que tu as envoyé? Laisse-moi voir. MMM. Si tu envoies ça, elle va me prendre pour un malade. Supprime. Je n'en suis pas si sûre. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à coopérer en activant ma personnalité numéro 2. D'accord, mon trésor. J'attendrai ton retour. Alors c'est ça qu'elle aime. Monsieur Somme. Monsieur Son. Au fait, qu'en est-il de cette importante dépense? L'enquête a abouti. C'est une œuvre d'art offerte par Song Zichuan pour l'anniversaire du président Somme. Samedi. Chichuan, où sommes-nous? Un cadeau pour toi. Pour moi. Oui. Chez les ânes. Même si tu ne manques de rien. Je sais que tu ne t'es jamais senti en sécurité. À partir de maintenant. C'est moi qui te protégerai. Voici notre maison. Dès qu'ils capituleront. Et que nous aurons le brevet de Xinshen. Tout ce que tu voudras. Je te le donnerai. Pourriez-vous me trouver les documents techniques initiaux du projet SA01? Ainsi que les comptes rendus des réunions? Ce sont des documents confidentiels de l'entreprise. N'importe qui ne peut pas les consulter. Certains devraient s'estimer heureux de ne pas avoir été mis à la porte. Elle se prend vraiment pour quelqu'un, PFF. J'ai l'autorisation du deuxième maître. Vous avez du mal à comprendre ce que je dis? C'est une entreprise ici. Je consulte des dossiers de travail en suivant la procédure normale. En tant que responsable des archives, vous êtes tenu de coopérer. C'est votre devoir. Si vous refusez, c'est une faute professionnelle. Vous êtes payé pour travailler. Ne croyez pas que sous prétexte que le deuxième jeune maître est suspendu, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Bien dit. Directeur Son, que se passe-t-il? Mademoiselle Luo veut consulter des dossiers confidentiels de l'entreprise, mais elle n'a pas l'autorisation. Mademoiselle Luo est la fiancée de Son Ziyu. Elle consulte les dossiers de projet de Ziyu. A-t-elle besoin de votre approbation pour ça? Pour qui vous prenez-vous? Est-ce vous qui fixez les règles du groupe Son? Le deuxième jeune maître a été suspendu. Ça suffit. Arrêtez de trouver des excuses pour votre manque de sérieux. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir dans cette entreprise. Dégagez. Merci, grand frère. Puisque Ziyu n'est pas là, si tu as le moindre problème, tu peux venir me voir. Après tout, nous sommes de la même famille. D'accord. Je cherche quelque chose pour l'aider. Ça ne compte pas comme une violation de sa vie privée, n'est-ce pas? Son anniversaire. Non. Les derniers chiffres de son portable. Ce n'est pas ça non plus. Le jour de nos fiançailles. C'est Mademoiselle Luo. Le deuxième jeune maître est de retour. Il est encore très occupé au bureau. Il m'a demandé de vous prévenir. Pour que vous ne vous inquiétiez pas. C'est ce qu'il t'a demandé de me dire? Ça fait bien 3 jours que je suis en déplacement, n'est-ce pas? Oui. Dis à Mademoiselle Luo que je suis rentré. Ce sont les ordres du deuxième jeune maître. Alors, dis-lui de ma part. Que la prochaine fois, il ferait mieux de me le dire lui-même. Bien. Directeur Somme, Mademoiselle Luo, m'a demandé de vous dire que vous lui manquez beaucoup. Elle espère que la prochaine fois, vous irez la voir en premier. Bien, j'ai compris. C'est bien ça? Ah. Tu es magnifique aujourd'hui. Yishen, tu es ravissante aujourd'hui. Tu as bonne mine. Oui, elle et le jeune maître aîné sont faits l'un pour l'autre. Président Liang, jeune maître Son.
Félicitations, félicitations. Prospérité dans les affaires. Prospérité dans les affaires. Et un héritier au plus vite. Président Liang. Oh, PDG Song. Ah. Que notre famille Zhang puisse s'allier à un homme de votre stature. C'est une bénédiction qui s'étend sur 3 vies. Désormais, Yi Shen, tu devras être une bonne belle-fille pour ton beau-père. Allons, Yi Shen. Vite, porte un toast au PDG Song. Papa. Vous n'êtes pas encore marié. Appelle-le mon oncle. Bien, mon oncle. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec Yi Shen. Mon frère et ma belle-sœur ne participent pas. Comment pourrais-je manquer un événement si heureux pour ma cousine? Comment pourrais-je manquer un événement si heureux pour ma cousine? Belle-sœur, tu es là. Alors nous serons bientôt de la même famille. C'est un double bonheur. Xinli, pourquoi es-tu venu tout en noir? Quelle poisse! Tu es venu me porter malheur? Tu as deviné. On verra combien de temps tu pourras te réjouir. Zishuan. Outre les fiançailles. Y a-t-il autre chose à annoncer aujourd'hui? Père, vous avez lu le rapport d'audit du projet SA01, n'est-ce pas? Pendant la période où Ziyu en était responsable, il y a un trou de 300 millions dans les fonds du projet. Je pense qu'il n'est plus qualifié pour diriger ce projet. Je propose de reprendre l'intégralité de son travail. Et de transférer l'autorisation du brevet du docteur Lan à mon nom. Oui, mon oncle. J'aiderai Zishuan à terminer le travail. Nous ne vous décevrons pas. Ma belle-sœur est si intelligente. Je suppose qu'elle n'a pas d'objection. Mon oncle, Xinli. Elle a plus jeune aujourd'hui. Pourquoi ne nous servirait-elle pas le thé? Ah. Que se passe-t-il? Si maladroite. Pardon, PDG Somme. L'eau était vraiment trop chaude. Bien sûr qu'il faut boire du thé chaud. Vous n'alliez pas faire boire du thé froid à votre oncle? Ah. Que se passe-t-il? Quelle maladresse. Pardon, PDG Somme. L'eau était vraiment trop chaude. Allez vite chercher de la pommade pour les brûlures. Donne-moi ta main. Ça fait mal? MMM. Supporte un peu. Petit frère, te voilà. Justement, j'ai quelque chose à t'annoncer. À cause de ton détournement de fonds, tes fonctions au sein du groupe Song sont officiellement révoquées. Moi, un détournement de fonds? C'est toi qui, avant ton hospitalisation, avais 300 millions de fonds, dont on a perdu la trace. C'est à notre père de trancher cette affaire. Va-t-il continuer à le protéger? Tout dépend de notre père. 300 millions de fonds dont la destination est inconnue. Je sais, maman. N'est-ce pas le cadeau d'anniversaire que Zishuan m'a offert? Père. Saviez-vous que cette œuvre d'art a été achetée pour 300 millions? Et ça se trouve justement sur le compte SA01. Zishuan, est-ce vrai? C'est impossible. C'est juste un objet d'art. Un cadeau pour vous témoigner mon respect. Monsieur le Président. Jeune maître, sous prétexte d'acheter une œuvre d'art, cette somme a transité par un intermédiaire. Elle a fait un long détour à l'étranger. Pour finalement arriver sur un compte que Mademoiselle Zhang venait d'ouvrir à Lingxi. C'est de la diffamation. De la pure diffamation. Jeune maître, si vous persistez à nier, nous transmettrons ce dossier aux autorités compétentes pour vérification. À ce moment-là, détournement de fonds, falsification de comptes et fausses accusations. Vous devrez répondre de ces crimes devant la justice. Père, j'ai investi tout l'argent dans le projet. Tu peux retirer tes fonds. Je n'ai pas dépensé un centime. C'est juste ma mort que vous voulez? Vraiment, Zishin? Tu me déçois tellement. C'est vrai que je vous ai traité différemment, toi et Ziyu. Mais c'est parce que je n'autorise aucune erreur de la part de Ziyu. Alors qu'à toi. Je t'ai donné bien trop de chance. Père. Je voulais juste prouver ma valeur. Prouver que je suis meilleur que Ziyu. Pourquoi ne m'as-tu jamais cru? Jamais fait confiance? Pourquoi? Réfléchis-y bien par toi-même. Zishuan. Crétin. Crétin. Sers-lui le thé avant de partir.
Ne bouge pas. Viens ici. Viens. Tu sais très bien que ça me fait mal de te voir comme ça, et pourtant tu te blesses quand même. Tu le fais exprès pour me torturer? Désolé. Tu sais que je n'arrive pas à t'oublier. Tu sais que je suis fou de toi. Tu sais que pour toutes ces histoires avec la famille Son, j'ai toujours pris sur moi. Je sais. Parce que moi aussi, pour mon père. Pour reprendre Xingchen, j'ai toujours pris sur moi. Je me suis retenue de tomber amoureuse de toi. Oncle. Je sais que tu n'es pas d'humeur. Pas d'humeur? C'est bien pire que ça. Toutes ces années de travail au sein du groupe Son sont ruinées. On peut encore trouver une solution. Il y en a une. Quelle solution? À part me causer des ennuis, quelle solution peux-tu bien avoir? J'ai encore un atout dans ma manche. On peut encore s'en sortir. Quel atout? Même si Lan Yisheng est toujours dans le coma. Il restera toujours le point faible de Luo Xinli. Directeur Zhang, que faites-vous? Vous déménagez? Luo Xinli, l'entreprise. Tu l'as déjà récupérée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Nous sommes de la même famille. Tu ne vas quand même pas laisser ton oncle se retrouver à la rue. Et pourquoi pas? Luo Xinli, n'abuse pas de la situation. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Si je voulais vraiment vous punir, ce que j'ai fait serait loin d'être suffisant. Espèce d'incapable. Je t'avais dit de t'accrocher à Son Zishuan. Si tu lui avais fait un enfant, on n'en serait pas là. Un enfant? Ne suis-je qu'un outil pour toi? Notre famille Zhang, pour s'être approprié illégalement Xingchen, se retrouve avec une dette de 80 millions. Et c'est de ma faute? Tu oses me répondre? Toi, la plus grande actionnaire de Xingchen. Après Lan Yisheng, tu ne sais même pas où se trouve le brevet. Tu trouves que tu as réussi? Vous deux. Dépêchez-vous de faire vos cartons. Ou vous préférez que je vous aide à les jeter dehors? Attendez. Les chaussures que vous portez ne sont pas à vous. Tout ça est du passé. Allô? Directrice Luo, toujours occupée? Tu n'aurais pas oublié que tu avais un rendez-vous important aujourd'hui. Assistant spécial Somme, c'est une faute professionnelle. Il est si tard et tu n'es pas encore venu me chercher. Si tu me mets en retard pour mes affaires importantes, je te punirai sévèrement. Linwei t'attend en bas depuis 2 heures.
Dépêche-toi de descendre. Si tu ne descends pas tout de suite, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Où suis-je? Il y a quelqu'un? Où suis-je? Il y a quelqu'un? Luo Xinli. Donne-moi sagement le brevet du docteur Lan. Je te donne 1 heure. Sinon, je te garantis que ton père t'accompagnera dans la tombe. D'accord. Mais... ce dossier? Mon père l'a enfermé. Dans le coffre d'une banque privée. Je n'ai pas la clé sur moi. Ne perds pas de temps. Trouve un moyen de récupérer ce dossier à la banque, et vite. D'accord. Je dois d'abord appeler la banque pour faire une demande. Tu as intérêt à ne pas me jouer de tour. Fais-le devant moi. Allô? Bonjour, je suis la fille du docteur Lan Yisheng. Dans 1 heure? Je dois me rendre au coffre-fort. Pour récupérer un dossier déposé par mon père. Êtes-vous seul? Non, c'est moi. Messieurs, À quel point? restez en ligne au moins 3 minutes. J'ai besoin des informations sur la personne qui vient chercher le colis. Je suis désolé. Cela relève de la confidentialité de nos clients. Je ne peux pas vous donner le mot de passe de récupération. Nous devons enregistrer le mot de passe de récupération. Tout à l'heure, c'était une clé. Comment c'est devenu un mot de passe? Putain, tu te fous de moi? Et. Parle. Qui t'a envoyé? Dis-lui de se montrer. Plus de 4 heures d'entraînement par jour. Mademoiselle Luo, vous comptez devenir agent secret? J'accomplis la mission que le jeune maître m'a confiée, en faisant de mon mieux pour me protéger. Ouar. Ah. You.
c'est ma clinique privée. Ils ne nous trouveront pas ici. Guangyan. Merci d'avoir accepté de m'aider. Ma chère, à propos du docteur Lan, ce n'est pas que pour toi. Ton père a été mon mentor quand j'étudiais en Chine. Assurer sa sécurité est mon devoir. Guangyan. J'aimerais te demander un service. La situation de mon père va devenir très dangereuse. Je voudrais te demander de l'emmener dans un endroit parfaitement sûr. D'accord, laisse-moi m'en occuper. Ne t'inquiète pas. D'accord. Heureusement que tu es revenu à temps. Un peu plus tard, les conséquences auraient été terribles. Comment savais-tu à l'avance que quelqu'un s'en prendrait au docteur Lan? Une intuition. Ma chère, pour l'instant, vous êtes en sécurité, toi et le docteur Lan. La situation dans le pays est trop complexe. Ceux qui veulent le brevet n'abandonneront pas si facilement. Ma chère, j'ai tout arrangé. Demain matin, tu partiras à l'étranger avec le docteur Lan et moi. Je ne peux pas encore partir. Pourquoi? Je veux leur faire payer. C'est seulement pour ça? Ou c'est à cause de lui? Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Le détective privé que tu m'as demandé d'engager pour toi. Pour enquêter sur l'explosion du laboratoire, a fait de nouvelles découvertes. Song Ziyu n'est pas quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Je vous le demande. Comment une personne peut-elle disparaître comme ça? Son téléphone ne répond pas. Les caméras de surveillance ne le trouvent pas. Mais à quoi vous servez? Dépêchez-vous d'aller le chercher. Luo Xinling, où étais-tu? Je t'ai cherché toute la nuit. Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? J'ai eu de la fièvre toute la journée hier. Ça va mieux maintenant? Jeune maître Somme. Rompons. Qu'est-ce que tu dis? Le jour de l'explosion. La dashcam d'une voiture a enregistré des informations sur l'accident. Le jour de l'explosion. Song Ziyu est justement allé voir le docteur Lan. Pour lui parler de la licence du brevet. Apparemment, il a été éconduit. 1 heure plus tard, Song Ziyu est réapparu au laboratoire. Et c'est là que l'accident a eu lieu. D'où viennent ces informations? Le propriétaire de la voiture veut rester anonyme. C'est un fichier à lecture unique que le détective m'a envoyé. J'ai fait une capture d'écran vidéo. C'était vraiment lui. Peut-être que tu as développé des sentiments pour lui. Mais depuis le début, il n'a fait que te mentir. Tu te trompes. Je n'ai fait que me servir de Song Ziyu. Il n'y a jamais eu de sentiment. Répète un peu ça. On se sépare. N'y pense même pas. Dégage, lâche-moi. Pose-moi. Luo Xinling, pourquoi veux-tu me quitter? Je sais que tu penses que l'enlèvement de ton père est de ma faute. Je vais régler ça. Même si je ne l'ai pas encore retrouvé. Je te le jure. 3 jours, donne-moi 3 jours. Même si je dois remuer ciel et terre. Je te donnerai des réponses. Ce n'est pas la peine. Entre nous, il n'y a jamais eu d'autre problème. C'est juste que j'ai atteint mon but. Je n'ai plus de temps à perdre avec tes jeux. Qu'est-ce que tu racontes? Si j'ai accepté de t'épouser, c'était seulement pour l'argent. Et quand tu me défendais? Que tu disais m'aimer et que tu voulais. C'était parce que la famille Zhang ne me laissait pas tranquille. J'avais juste besoin d'un refuge. Donc depuis le début. Mademoiselle Lu, tu me prends pour un chien? Que tu appelles quand ça te chante, et que tu chasses d'un geste? Maintenant que tu n'as plus besoin de moi, tu veux me jeter? Même si tu me prends pour un chien. Un chien acculé finit par mordre. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu devrais très bien le savoir.
Luc Saint-Lian. J'ai préparé un mariage. Il a lieu demain. Ce mariage est pour toi. Si tu viens, je ferai comme si rien ne s'était passé. Si tu ne viens pas, alors nous serons comme des étrangers. Et nous ne nous reverrons plus jamais. Pourquoi ça ne commence pas? La mariée ne va quand même pas se défiler? Avoir la tête du jeune maître. C'est sûrement à cause de cette femme. Je l'ai toujours trouvée peu fréquentable. Bien sûr qu'elle ne viendra pas. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls. Mon Dieu, il y a vraiment un autre homme. Elle fricote avec un autre homme le jour de son mariage. Ce genre de femme n'est qu'une traînée dans l'âme. À part écarter les cuisses pour séduire les hommes, elle ne sait rien faire d'autre. Dans l'ancien temps, on l'aurait noyée dans une cage à cochons. Sa simple existence est une honte pour nous, les femmes. Dégagez. Jeune maître, on est juste indigné pour vous. Vous voyez comme cette femme est vile. Dégagez. Ah. Alors comme ça, Luo Xingli a pris la fuite. Mon petit frère. Il avait tout calculé, tout prévu. Mais il n'avait pas anticipé sa fuite. Tout ça. Ton frère est un vrai sentimental. Il est fou de cette Luo Xingli. C'est un amour à sens unique. Mais maintenant que cet obstacle de Luo Xingli est parti, et que le brevet est perdu, c'est notre chance. Pourquoi ton père est-il encore là? Je te l'ai déjà dit, non. C'est notre maison à tous les deux. Pas un refuge pour les parasites. Mon gendre, comment peux-tu parler comme ça? Notre famille, les ânes, n'a plus de toi. Il est donc normal que nous vivions ici. Et puis, je suis le père de Yishen. Que tu subviennes à mes besoins, c'est tout à fait normal. Les enfants doivent subvenir aux besoins de leurs parents. Exactement. Mais tu ne mérites absolument pas d'être un père. Si je t'appelle encore père, c'est uniquement parce que nous avons un lien de sang. Mes sentiments pour toi se sont évanouis depuis longtemps. Zixuan a raison. Nous n'élevons pas de parasites chez nous. Partez. Bande de sauvages. Grande sœur. Maître Guang, il se fait tard. Vous devriez rentrer vous reposer. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi? Je voudrais rester ici avec mon père ce soir. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, appelle les infirmières, ou appelle-moi. Je sais. Rentre, maintenant, MMM. Il m'espionne vraiment. Mais pourquoi Shu Guangyan fait-il ça? Il m'a fait croire que Song Ziyu était responsable de l'accident. Mais j'ai découvert depuis que sa prétendue vidéo de la caméra de bord est un montage. La visite de Song Ziyu à mon père et l'explosion du labo n'ont pas eu lieu le même jour. Qu'est-ce que je dois faire, maintenant?
Papa. Je me suis réveillé le jour même de mon transfert de l'hôpital Changde. Mais j'ai vite compris qu'il y avait un problème ici. Les médicaments que Shu Guangyan me donnait n'étaient pas normaux. Vous voulez dire que les médicaments de Shu Guangyan sont des psychotropes? Oui. Pris à haute dose sur le long terme. Ils réduisent l'activité du cortex cérébral au minimum. La conscience ne peut plus revenir d'elle-même. Il veut ta mort. Il espère seulement que je ne me réveille pas. L'explosion du laboratoire est forcément liée à lui. Joyeux anniversaire, grande sœur. Allez, fais un vœu. Grande sœur. Grande sœur? Ce n'est rien. Fais un vœu. J'espère que tout ça se terminera bientôt. Quel vœu as-tu fait? Je souhaite que les méchants paient pour ce qu'ils ont fait. Grande sœur. Je comprends la haine que tu ressens. Mais le mal est infini. Il y a trop de gens qui font le mal dans ce monde. On ne pourra pas tous les punir. Si tu continues à ressasser ça, tu ne feras que gâcher ta vie à cause des crimes des autres. Grande sœur, viens avec moi. Je t'emmènerai loin de cet endroit de souffrance. On recommencera à zéro. Pourquoi dans ce monde les gens bons n'ont-ils d'autre choix que d'abandonner? De fuir et de supporter en silence? Alors méritent-ils d'être harcelés? D'être piétinés, d'être privés de tout? Méritent-ils de n'avoir plus rien? Sans jamais avoir la chance de se relever? Comment est le monde, au fond? Je l'ignore. Mais j'ai ma propre réponse. Ziyu. Je ne m'attendais pas à te voir. Tiens, Lex. Quelle coïncidence. Rentrons. Quoi? On vient à peine d'arriver et on repart déjà? Beau-frère. Tu ne nous présentes pas? Vous êtes les amis de Xingli, n'est-ce pas? Je vous remercie de vous être occupé d'elle pour moi, pas des amis. C'est mon ex. En fait, je suis ton aîné. Shu Guangyan. Je connais Xingli depuis 6 ans. Alors, qui de nous deux est l'aîné? Maître Somme, n'aviez-vous pas dit que vous seriez comme des inconnus et ne vous reverriez plus jamais? Luc Xingli. Tu n'as donc pas de cœur? Cette demoiselle vous attend toujours. Ziyu. Ziyu. Allons essayer les robes de soirée tout à l'heure. D'accord. Choisis tout ce qui te plaît. Quelle coïncidence, nous y allons aussi. Allons-y ensemble. D'accord. Ça me va bien? Celle-ci te met en valeur. Et si j'en essayais une autre? Comme tu veux. Celle-ci n'est pas mal non plus. Je vais essayer une robe, moi aussi. D'accord, je t'aide à choisir. Ziyu. On les achète toutes, d'accord? Tu es folle? Tu dois absolument tout savoir?
Alors dis-moi d'abord ce qu'il en est de toi et Renlu. Ce qui s'est passé avec lui. J'ai mis les choses au clair avec elle depuis longtemps. C'était seulement pour te tester. Satisfaite, maintenant? Je suis satisfaite. J'ai bien vu ta jalousie. Je voulais juste te demander. Et toi, alors? Pourquoi est-ce que tu... Mais que s'est-il passé au juste? Xingli. Xingli. Alors? Ça me va bien? Notre fée Xingli est belle quoi qu'elle porte. Je vais payer. J'ai quelque chose à te dire. Tu as toujours su ce que je ressens pour toi, n'est-ce pas? Guangbian. Nous avons déjà mis les choses au clair il y a des années. À tes yeux. Suis-je tellement inférieur à ce Song Ziyu? C'est un homme cruel et sans pitié. C'est lui qui veut la mort du docteur Lan. Y a-t-il quelqu'un de plus cruel que toi? Abusé de psychotropes. Pour qu'un patient ne se réveille jamais. Je ne veux plus parler de ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. Allez, bois. Mon prince, je savais que vous viendriez me voir. En effet, vous aviez vu juste. Luo Qingli est éperdument dévoué à Song Ziyu. Quoi que je fasse pour elle, cela ne sert à rien. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Tout sacrifier pour une femme n'a aucun sens. Les sentiments sont la chose la moins fiable au monde. Un homme devrait concentrer son énergie sur ce qu'il peut maîtriser. Étendre son territoire. Prendre le pouvoir. Bâtir son propre empire commercial. Quant aux femmes, une fois le succès atteint, on n'en manque pas. Quel est votre plan? Mon plan est d'utiliser le brevet du docteur Lan. Pour créer une nouvelle entreprise. Spécialisée dans la production d'un médicament prolongeant la vie. J'ai peur que sur le plan éthique. Quelle éthique? Ce que nous faisons est motivé par la cupidité. Vous n'imaginez même pas le calibre de nos futurs clients. En moins de 3 ans, le groupe Song sera écrasé sous nos pieds. À notre collaboration. À notre collaboration. Guangbian, l'état de mon père s'est soudainement aggravé. Il vient d'être transporté d'urgence en soins intensifs. Peux-tu venir jeter un œil? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé aux médecins les plus compétents de l'hôpital de venir pour le sauver. Merci. Mais le docteur Wang vient de dire que mon père est dans un état critique. Tout à l'heure, dans sa chambre, alors qu'il était encore lucide, il m'a déjà donné ses dernières volontés. Comment est-ce possible? Le docteur Lan est un homme de bien, le ciel le protégera. Il va s'en sortir, c'est certain. J'ai une urgence à régler. Attends-moi un instant. Le poisson a mordu à l'hameçon. Le document est dans le dictionnaire du coffre-fort de la société Xingshen. Le code est 0246566936. J'ai placé un micro dans la chambre. C'est une conversation privée entre le père et la fille. Le code fait partie des dernières volontés du vieil homme. Zishuan. Ah 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 ah. J'ai une autre bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle autre bonne nouvelle? Qu'est-ce qui pourrait m'enthousiasmer davantage? Tu vas immédiatement. Monsieur 11e, Monsieur Wang et Monsieur Xiao m'attendent pour signer les contrats. Quelle que soit la nouvelle, on en reparlera à mon retour. Ah ah ah. Cette nouvelle est aussi très excitante.
Et toi? Pourquoi Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai commis une très grave erreur. J'ai confié mon père à une personne très dangereuse. Pour gagner sa confiance, je devais rompre avec toi. Dors bien maintenant. Je veille sur toi. Plus personne ne te fera de mal. La société Échelon sera la prochaine légende de la biopharmacie. Notre technologie de base, la technologie anti-âge LC, va révolutionner tout le marché. Et faire entrer tout le secteur dans une nouvelle ère. Enfin, je tiens à souligner un point important. Notre société Échelon est une toute nouvelle entreprise biopharmaceutique indépendante. Elle n'a aucun lien avec le groupe Son. Je vous invite maintenant à regarder la présentation de notre produit. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les soi-disant produits phares de la société Échelon sont suspectés de violer gravement la propriété intellectuelle d'autrui. C'est illégal. Mademoiselle Zhang, veuillez nous suivre. Zichuan, vite, trouve une solution. En ce qui concerne la société Xinchen et moi, notre collaboration était tout à fait légale. J'ai payé pour obtenir ces documents techniques. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Mademoiselle Zhang, qui m'a fourni ces documents, avait en fait volé cette technologie. Song Zichuan, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as demandé de les voler, non? Ah, Tu avais dit que tu t'occuperais de tout. maintenant que tout est découvert, tu me calomnies? Je ne peux pas aller en prison. Je suis enceinte de toi. Lâchez-moi. Ah. Ridicule. Ma collaboration avec Mademoiselle Zhang était tout à fait légale. D'où sort cet enfant? Elle essaie de me piéger. Bien dit. Feng Zishuan, d'après les preuves que nous avons recueillies, vous êtes suspecté d'incendie criminel, de coups et blessures volontaires, et de vol, ainsi que de collecte de fonds illégales et de plusieurs autres crimes graves. Veuillez nous suivre pour les besoins de l'enquête. Je suis aussi une victime. Je suis innocent. C'est moi la victime. À l'étranger, j'ai découvert via un détective privé que l'accident de voiture de votre frère n'était peut-être pas un accident. Guangyan, nous sommes partenaires maintenant. Il y a des choses que je ne vais plus te cacher. C'est moi qui ai fait le coup. C'est juste que cette bande d'idiots est trop stupide. Ils n'ont même pas su effacer leurs traces. Alors, la vidéo que tu as falsifiée de l'explosion du laboratoire. Ce n'était pas seulement pour m'aider, n'est-ce pas? Le docteur l'on ne coopérait pas. Il l'a bien cherché. Je devais lui donner une petite leçon. Mademoiselle Lu, pourriez-vous nous dire comment cet enregistrement a été obtenu? J'ai installé un micro dans un téléphone portable. Ensuite, j'ai échangé ce téléphone avec celui de Monsieur Chou. Même si cet enregistrement décrit clairement le mobile du suspect. Un enregistrement obtenu sans le consentement de la personne n'est pas recevable devant un tribunal. Nous devons recueillir d'autres preuves. J'ai aussi un témoin. Majordome Zam. Merci d'avoir accepté de témoigner pour moi, Mademoiselle Luo. Si vous ne m'aviez pas sauvé, je serais déjà mort. Je vous dois la vie. Président Somme. Je voudrais vous demander une faveur. Mademoiselle Luo, pourquoi avez-vous décidé de rendre la propriété intellectuelle du brevet LC publique dès sa sortie, plutôt que de l'exploiter commercialement ou de chercher à en tirer plus de profit? Parce que l'intention initiale derrière ce brevet était de servir la recherche en sciences de la vie, d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur ce domaine. C'était pour les innombrables personnes qui, à cause de la dégénérescence cellulaire, Souffre terriblement. pour leur apporter un nouvel espoir et de nouvelles possibilités. Allô? Quoi?
Toi. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas évident? Je te demande en mariage. Ver Shao. Tu me demandes en mariage à chaque fois qu'on se voit. Tu manques vraiment d'originalité. Alors, pourquoi ne pas envisager de dire oui? Je ne veux pas avoir de points faibles. Je suis une dure à cuire. Je t'aime. Ver Shao. Désolé. Je ne veux pas avoir de points faibles. Je suis une dure à cuire. Ziyu. Alors, comment ça s'est passé? Elle a dit oui. Ah, Xingli. Nous sommes venus aujourd'hui pour te demander officiellement ta main. Xingli, toute notre famille t'approuve. Et nous t'apprécions beaucoup. Ne t'inquiète pas pour les cadeaux de fiançailles. Ton père et moi. Nous vous avons préparé quelques centres commerciaux. Mais ils sont encore en rénovation. Xingli, nous t'avons fait du tort par le passé. Cette fois, laisse-nous un peu de temps. Nous allons tout bien préparer. Pour que tu puisses te marier dans notre famille Somme en grande pompe. Président Somme, Madame Somme. Merci de m'accorder autant d'importance. Luo Xingli. Je t'aime. Épouse-moi. Je ne peux pas accepter. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Il n'est pas trop tard pour le dire maintenant. Directrice Lu. Je n'ai pas encore planté de fleurs avec toi dans le jardin. Ni regardé le lever du soleil au sommet d'une montagne, ni chassé les lueurs dans la mer, ni pisté les aurores boréales dans le Grand Nord. Nous n'avons pas encore pris nos petits déjeuners ensemble, ni sommes rentrés à la maison le soir. On pourrait avoir des bébés intelligents et en pleine forme. Les regarder grandir. Se marier et quitter la maison. On pourrait vieillir ensemble. Comment peux-tu partir comme ça? Somme Ziyu, je pars faire mes études. Je ne vais pas me jeter à la mer. Je serai de retour dans 2 ans. 2 ans? Je ne veux pas te perdre, pas même une minute. Tu vas me manquer. Ver Shao, qu'est-ce que tu fais? Je te suis. Où que tu ailles, j'irai. Tu manques vraiment d'originalité.